Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Mon nom est Ketli Charles Desjoie. Aujourd'hui, on va lire pour vous le livre Événements des derniers jours. Jésus non seulement nous a laissé cette belle promesse, je reviendrai, mais il nous a aussi montré comment nous préparer pour le recevoir dans la paix. Cet ouvrage fait partie de ces instructions. D'une manière claire et impressionnante, ce livre nous explique que nous vivons les derniers jours de l'histoire de cette terre. Des questions fondamentales comme le crible, la pluie de l'arrière-saison, le sceau de Dieu et la mort de la bête, la fin des temps de grâce, les 7 dernières plaies et le retour de Jésus y sont aussi présentés. Événement des derniers jours est d'une valeur inestimable pour tous ceux qui désirent se préparer à rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Événements des derniers jours, le chapitre 6 intitulé Genre de vie et activité de l'Église du reste, sous-titre Se garder de s'associer au monde. Page 87 à 97, paragraphe 281 à 319. Citation d'Apocalypse 18, verset 1 à 3. Tandis que résonne ce message, tandis que la proclamation de la vérité accomplit son œuvre de tri, en tant que sentinelle fidèle de Dieu, nous devons discerner quelle est notre véritable position. Nous ne devons pas nous associer avec les mondains, de craindre d'adopter leur esprit, de crainte que notre discernement spirituel ne devienne confus et que nous voyions ceux qui ont la vérité et portent le message du Seigneur de la façon dont les considèrent les églises officielles. Nous ne devons pas en même temps être comme les pharisiens et nous considérer comme différents d'eux. 1893. Ceux qui veillent et attendent l'apparition du Seigneur Jésus sur les nuées des cieux ne recherchent pas les plaisirs du monde et les rassemblements pour leur propre plaisir. Il n'est pas dans le plan de Dieu que nous nous associons par des contrats, des conventions de partenariat ou des sociétés d'affaires avec ceux qui ne partagent notre foi. Nous ne devons nous associer avec les autres que dans la mesure où nous le pouvons sans compromettre nos principes. Ceci ne signifie pas que nous pouvons nous joindre à leur confrérie et association, mais que nous devons leur faire connaître notre intérêt pour les questions relatives à la tempérance. Les activités récréatives que le Christ approuve. C'est le privilège et le devoir des chrétiens de chercher le rafraîchissement de leur esprit et le renouvellement de leur force physique par des activités récréatives innocentes, avec le dessein d'utiliser leurs capacités physiques et mentales pour glorifier Dieu. Les chrétiens disposent de plusieurs sources de joie et ils peuvent savoir avec une précision sans erreur quels sont les plaisirs loyaux et justes qu'ils peuvent rechercher. Ils peuvent prendre plaisir à des activités récréatives qui ne sont pas de nature à dissiper l'esprit ou avilir l'âme, qui ne conduiront pas à des déceptions et ne laisseront pas un arrière-goût d'amertume en détruisant le respect de soi ou en barrant la route à l'utilité. S'ils peuvent rester en compagnie de Jésus et maintenir un esprit de prière, ils sont en parfaite sécurité. Nos réunions récréatives devraient être telles
Et nous devrions nous-mêmes nous conduire de telle façon que, lorsque nous rentrons chez nous, notre conscience ne nous reproche rien en ce qui concerne nos rapports avec Dieu ou les hommes. Nous devrions avoir la certitude que nous n'avons ni blessé ni fait de tort en aucune manière à ceux que nous avons rencontrés ou que nous n'avons exercé sur eux aucune influence néfaste. Aucun amusement sur lequel vous pourrez demander la bénédiction de Dieu par la foi en vous y engageant ne sera dangereux. Mais tout amusement qui vous disqualifie pour la prière secrète, qui vous empêche de vous approcher de l'autel de la prière et de participer à la réunion de prière est douteux et dangereux. Une musique qui élève. De même que les enfants d'Israël voyageaient à travers le désert et gayaient leur cheminement par la musique des cantiques sacrés, ainsi Dieu soit-il que ses enfants se réjouissent pendant leur vie de pèlerinage. Il y a peu de moyens plus efficaces pour fixer ces paroles dans la mémoire que de les répéter par des chants, et de tels chants ont un pouvoir merveilleux. Ils ont la faculté de subjuguer les natures rudes et sauvages, de stimuler la pensée, d'éveiller la sympathie, d'assurer l'harmonie de l'action, de bannir la tristesse et les mauvais présages qui détruisent le courage et affaiblissent nos efforts. 1903. La musique fait partie de l'adoration rendue à Dieu dans les cours célestes et nous devrions nous efforcer, dans nos chants de louange, d'approcher autant que faire se peut l'harmonie des chœurs célestes. Le chant, en tant qu'il fait partie du service religieux, est un acte de culte tout autant que la prière. 1890. L'utilisation des instruments de musique ne peut en aucune façon être critiquée. On les employait pendant les services religieux d'autrefois. Les adorateurs louaient Dieu avec la harpe et la cymbale, et la musique devrait avoir sa place dans nos services. Théâtre et télévision. Le théâtre est un lieu de plaisir les plus dangereux. Au lieu d'être une école de moralité et de vertu, comme on le proclame si souvent, c'est en fait le berceau de l'immoralité. Des habitudes vicieuses et des penchants au péché sont renforcés et confirmés par ces divertissements. Des chants bas, des gestes lascifs, des expressions et des attitudes abaissent l'imagination et ruinent la morale. Tout jeune qui assiste à ces représentations de façon habituelle en sera corrompu dans ses principes. Il n'y a pas dans notre pays de poison plus puissant de l'imagination que le théâtre de divertissement, capable de détruire les sentiments religieux et d'émousser le goût par les plaisirs tranquilles et les réalités saines de la vie. L'engouement pour ces scènes se développe avec chaque acte de complaisance au mal, de la même façon que le désir des boissons intoxicantes se renforce par l'usage. La bénédiction de Dieu ne saurait être invoquée sur l'heure que l'on passe au théâtre ou au dancing. Aucun chrétien ne voudrait rencontrer la mort dans de tels endroits. Personne ne voudrait se trouver dans de tels lieux au retour du Christ. 1882. Les seuls amusements sains sont tels qu'ils ne banniront pas les pensées sérieuses et religieuses. Les seuls lieux de distraction qui soient sains sont ceux où Jésus peut nous accompagner. 1883. Vêtements et ornements. Il n'est nullement nécessaire de faire de la question du vêtement le point principal de votre religion.
Il est des thèmes de conversation plus riches que cela. Parler du Christ. Et lorsque le cœur sera converti, tout ce qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu s'éliminera de soi. Si nous sommes chrétiens, nous suivrons le Christ même si le sentier où nous devons marcher contrarie nos inclinations naturelles. Il n'est pas nécessaire de vous dire que vous devez porter ceci ou cela, car si l'amour de ces vanités est dans votre cœur, l'abandon de vos ornements sera seulement comme le fait de couper les feuilles d'un arbre. Les inclinations du cœur naturel reparaîtront. Vous devez avoir votre propre conscience personnelle. Je supplie notre peuple de marcher soigneusement et avec circonspection devant Dieu. Suivez les habitudes courantes dans la façon de s'habiller tant qu'elles ne contrarient pas les principes de santé. Que nos sœurs s'habillent confortablement comme beaucoup le font, portant des habits de tissu de bonne qualité, appropriés à leur âge, et que la question de l'habillement ne remplisse pas l'esprit abusivement. Nos sœurs devraient s'habiller avec simplicité. Elles devraient se vêtir avec modestie, pudeur et sobriété. Donnez au monde une vivante illustration d'un cœur orné par la grâce de Dieu. 1897. L'apparence extérieure est un révélateur de l'état du cœur. Le besoin de publication. Nous devons publier des écrits faciles, dans une langue simple, expliquant les sujets d'intérêt vital et avertissant des événements qui doivent survenir sur le monde. 1er février 1890. Le premier et le second message ont été délivrés en 1843 et 1844. Et nous sommes maintenant sous la proclamation du troisième ange, mais les trois messages doivent tous être encore proclamés. Ces messages, nous devons les donner au monde par des publications, des discours mettant en évidence dans la perspective prophétique de l'histoire les choses qui ont été et celles qui doivent encore survenir. La vérité doit être exposée telle qu'elle est dans des opuscules et des tracts qu'il faut disséminer comme feuilles en automne. Patriarches et prophètes, Daniel et l'Apocalypse, la tragédie des siècles sont plus utiles maintenant que jamais. Il faut les répandre largement, car les vérités qu'ils mettent en évidence ouvriront bien des yeux aveuglés. 1905. Aussi longtemps que le temps d'épreuve se poursuivra, le colporteur aura l'occasion de travailler. 1900. Pas d'attaque vive dans nos journaux. Que les rédacteurs de nos journaux ne se livrent pas à des attaques déplaisantes et des allusions qui feront certainement du mal et qui vont nous fermer des chemins et ainsi nous éloigner de l'accomplissement du travail que nous avons à faire afin d'atteindre toutes les classes, les catholiques compris. Notre mission, c'est de dire la vérité avec amour et non de mêler à la vérité les événements non sanctifiés qui sortent du cœur naturel et énoncent des propos de même style que celui de nos ennemis. Nous ne devons pas employer des expressions dures et tranchantes. On les retire de tout article écrit, de tout appel que l'on donne. Laissons la parole de Dieu trancher net et critiquer. Que les hommes imparfaits se cachent et habitent en Jésus-Christ. 1909.
Retirons de nos esprits ou de nos discours toute expression qui, prise en elle-même, pourrait être mal interprétée ou sembler ainsi opposée à la loi et à l'ordre. Chaque déclaration doit être soigneusement considérée sous peine de nous voir placés sur la liste de ceux qui tiennent des propos déloyaux envers notre pays et sa justice. 1895. Le christianisme n'est pas manifesté dans les accusations et les condamnations à caractère polémique. 1900. Les questions d'intérêt secondaire. Dieu n'a pas négligé son peuple et choisi un seul homme ici et un autre là pour qu'ils soient les seuls dignes qu'on leur confie sa vérité. Il ne donne pas à un seul homme une nouvelle lumière contraire à la foi établie ou reçue par le corps des croyants. En toute réforme, des hommes se sont levés pour revendiquer ce privilège, que personne ne se confie en lui-même, comme si Dieu lui avait donné une lumière spéciale au-dessus de ses frères. Il arrive que l'on accepte quelques idées nouvelles et originales qui ne semblent pas en contradiction avec la vérité. On s'y complaît jusqu'à ce qu'elles semblent toutes revêtues de beauté et d'importance, car Satan a le pouvoir de lui conférer cette fausse apparence. Enfin, cette idée devient un dada, le thème dominant qui absorbe tout le reste, le grand point dont tout le reste doit dépendre, et la vérité est ôtée du cœur. Je vous conseille d'être attentif à vous garder de ce travers des vérités secondaires, dont le propre est de détourner l'esprit de la vérité. L'erreur n'est jamais innocente, jamais elle ne sanctifie, mais elle apporte toujours la confusion et la dissension. 1885. Mettre l'accent sur l'unité, non sur les différences. Des milliers de tentations déguisées ont été préparées pour ceux qui ont la lumière de la vérité. Et notre seule sécurité à tous, c'est de ne recevoir aucune nouvelle doctrine, aucune nouvelle interprétation des Écritures, sans la soumettre d'abord à des frères d'expérience. Présentez-la leur avec un esprit d'humilité réceptif, avec des prières ferventes et, s'ils n'y voient aucune lumière, cédez à leur jugement, car le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 11, verset 14. Des hommes et des femmes se lèveront affirmant qu'ils ont quelques lumières nouvelles ou quelques nouvelles révélations qui tendront à ébranler la foi dans les anciens jalons posés comme les repères de notre foi. Leurs doctrines ne soutiendront pas le test de la parole de Dieu et cependant, des âmes seront trompées. De faux rapports circuleront et certains seront pris dans ce piège. Nous ne serons jamais assez prudents contre toute forme d'erreur, car Satan cherche constamment à attirer les hommes loin de la vérité. Nous devons mettre l'accent sur l'unité comme sur une chose essentielle, non que nous exigions des autres qu'ils adoptent nos idées, mais si tous recherchent la douceur et l'humilité du Christ, alors ils auront l'esprit du Christ. Alors aussi régnera l'unité de l'esprit. Lettre 15, 1892. Je presse ceux qui prétendent croire dans la vérité de marcher dans l'unité avec leurs frères. Ne donnez pas au monde des occasions de dire que nous sommes des extrémistes, que nous sommes désunis, que l'un enseigne une chose et l'autre une autre. Évitez les dissensions. Comment affronter les critiques? Ceux qui ont abandonné la foi viendront dans nos assemblées
afin de détourner notre attention du travail que Dieu aurait voulu accomplir. Vous ne pouvez pas vous permettre de prêter l'oreille à des fables et de détourner votre attention de la vérité. Ne vous interrompez pas pour convertir celui qui articule des paroles de reproche contre votre œuvre, mais qu'il soit évident que vous êtes inspiré par l'Esprit de Jésus-Christ, et les anges de Dieu mettront sur vos lèvres les paroles qui atteindront les cœurs de vos opposants. Si ces hommes persistent en allant plus loin, ceux qui, dans l'assemblée, ont un esprit raisonnable, comprendront que votre idéal est le plus élevé. Mais donc de telle façon qu'il soit évident que Jésus parle par vous. Exaltez la parole de Dieu. Si notre travail crée des sentiments surexcités, nous aurons tout ce que nous voulons et plus encore que nous ne saurions gérer. Calmement et clairement, prêchez la parole. Nous ne devons pas considérer que notre travail consiste à créer une excitation sentimentale. C'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui peut créer un enthousiasme saint. Laissez travailler Dieu et que l'agent humain marche doucement devant lui, veillant, attendant, priant, regardant sans cesse à Jésus, conduit et contrôlé par le précieux Esprit, qui est lumière et vie. Nous devons nous approcher des autres avec la solide parole de Dieu, et lorsqu'ils reçoivent cette parole, le Saint-Esprit peut venir. Mais, comme je l'ai déjà dit, il vient toujours de telle façon qu'il s'impose au jugement des gens. Par nos paroles, par nos chants, par toutes nos activités spirituelles, nous devons révéler ce calme et cette dignité et cette crainte de Dieu qui sont caractéristiques de tout enfant de Dieu. 1908. C'est par la parole, non par le sentiment, l'excitation, que nous devons amener les gens à obéir à la vérité. C'est sur le terrain de la parole de Dieu que nous pouvons nous tenir en sécurité. 1908. Chers amis, frères et sœurs, c'était Événement des derniers jours. Merci et à bientôt.